Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je lis dans ma version. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si c'était un vent violent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Verset 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Nous prions Saint-Esprit afin que ce matin, tu nous aides à comprendre ton message, que tu nous aides à comprendre ta révélation, que tu nous aides à recevoir la pensée de Dieu ce matin pour nos vies et pour l'Église, afin que toute la gloire te revienne. Pendant que nous écoutons ta voix par le canal de ton serviteur, que toute forme de distraction soit menacée, chassée de ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta gloire éclate au milieu de nous ce matin au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Amen. Il faut t'asseoir dans la présence du Seigneur. Vous voyez, les fidèles de l'église là, vous êtes les Michael Jackson, les Sodiki là, à cause ça vous êtes assis là-bas, comme si vous êtes des étrangers. Parce que vous venez ici à des heures que le Seigneur vous délivre. Dites Amen. Les fidèles de l'église, dites Amen. Amen. Que le retard sorte de vos âmes. Tout ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas encore à un certain niveau dans vos vies. Alléluia. Amen. Même si tu es fâché, moi je suis content. Dis Amen bien. Amen. Alors bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Amen. Je veux déjà commencer par ça. Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens, quand c'est la Pentecôte, voilà, l'anniversaire du Saint-Esprit n'est pas né le jour où il est descendu dans la chambre haute. Le Saint-Esprit existait déjà avant la fondation du monde. Alléluia. Permettez-moi de vous choquer, le Saint-Esprit existait déjà. La Pentecôte n'est que l'anniversaire de la manifestation officielle du Saint-Esprit. La Pentecôte n'est que l'anniversaire de la naissance de l'Église par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà. Il faut déjà rétablir cette vérité. Notre thème de ce matin est clair. De retour dans la chambre haute. Dis à quelqu'un de retour dans la chambre haute. De retour dans la chambre haute. Regarde quelqu'un, dis-lui de retour dans la chambre haute. De retour dans la chambre haute. Regarde quelqu'un, dis-lui de retour dans la chambre haute. De retour dans la chambre haute. Alléluia. Alors la Bible dit que Jésus meurt. Et lorsque Jésus meurt, il se passe beaucoup de choses. Les disciples fuient, certains se cachent, d'autres se rassemblent par endroits et d'autres doutent de la parole de Jésus. Quelques jours plus tard, Jésus ressuscite. Et lorsque Jésus ressuscite et qu'ils savent qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'ils reprennent les rassemblements, ils se remettent à prier de maison en maison. Et Jésus vient à leur rencontre. Amen. Suis-moi très bien. Jésus vient à leur rencontre. Et lorsque Jésus vient à leur rencontre, la Bible dit qu'il les rencontre par deux fois, afin d'établir la véracité de sa résurrection. Et la Bible dit, lorsqu'ils ils reprennent confiance parce qu'ils sont sûrs maintenant que le Maître est ressuscité, Jésus s'en va. On parle de l'ascension. La Bible dit, sous leurs yeux, le Maître monte dans les cieux. Et la Bible dit que un ange parle en disant que de la même manière que vous le voyez partir, ainsi il reviendra sur les nuées. Mais avant de partir, la Bible dit, Jésus leur donne un ordre. Le texte français dit Jésus recommanda, mais le texte grec et le texte anglais disent Jésus commanda. Alléluia. Jésus leur donna l'ordre de rester à Jérusalem. Jésus, bizarrement, n'a pas dit rester dans la chambre haute. Alléluia. Jésus dit rester à Jérusalem. Si c'est sous arbre, vous allez rester. Si c'est, je ne sais pas, comment on appelle ça, dans un puits, vous allez vous rassembler. Si c'est en tout cas, restez là. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne l'Esprit. Lorsqu'il viendra, lorsque le Consolateur sera là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les disciples se mettent à obéir.
ils se rassemblent chaque jour, frère. Chaque jour. La Bible n'a pas dit chaque 2 jours. La Bible n'a pas dit qu'un était absent. La Bible dit chaque jour, les gars se rassemblaient parce que le vieux a donné l'instruction. Amen. Et quand ils se rassemblent, au bout d'un certain nombre de jours, donc ça tombe avec la Pentecôte. Ça veut dire que la Pentecôte était déjà célébrée. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement que j'ai donné il y a quelques années. La Pentecôte était déjà célébrée. C'était déjà une fête qui était célébrée en Israël. Alléluia. Alors, la Bible dit que ce jour-là, alors qu'ils sont en train de prier, il y a un bruit. Comme s'il y avait eu un vent violent. Donc la Bible ne dit jamais qu'un vent violent est venu et que c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a eu un bruit qui ressemblait. C'est pourquoi la Bible dit un bruit, dans d'autres versions, celui d'un vent impétueux. Dans certaines versions, comme un vent violent. Donc le bruit, ça n'a pas dit que c'est un vent violent qui est arrivé. Rétablissons les choses, allons doucement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Si on est ensemble, tu peux faire comme ça. Alléluia. Il dit, un bruit se fait entendre, qui ressemble au bruit d'un vent impétueux, donc d'un vent violent, qui ressemble au bruit d'une tempête. Amen. Et la Bible dit, lorsque ce bruit se fait entendre, des langues de feu, des flammes de feu apparaissent. Et lorsque les flammes de feu apparaissent, chacun se met à parler dans une langue étrangère à sa nature. C'est-à-dire que le gars qui est bêté se met à parler sénoufo. C'est-à-dire que le gars qui est boulot se met à parler wobé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible dit que les gens qui sont à Jérusalem sont choqués parce que chacun les entend parler dans sa langue. Alléluia. Alors c'est le début d'une aventure merveilleuse. C'est le début d'une aventure extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'à partir de ce moment, les natures sont changées. Pierre, qui était Simon, qui était un homme inconstant, qui ne savait jamais ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs pourquoi il a pu régner Jésus 3 fois. Pierre est devenu, Simon est devenu Pierre. La pierre sur laquelle Jésus bâtissait son église. Et alors Pierre sort. Et la Bible dit que timide qu'il est, il est devenu un orateur éloquent. Il est devenu un orateur puissant. Et il convertit 3000 personnes le même jour. Mais à la suite de là, l'église naît, les rassemblements se font, la puissance de Dieu est libérée, la gloire de Dieu est libérée. Frère, la chambre haute a des symboles. La chambre haute, ce n'est pas seulement un lieu. D'ailleurs, ce n'est même pas la première fois que le mot chambre haute est utilisé dans la Bible. Le mot chambre haute est utilisé dans la Bible déjà 2 fois auparavant. La première fois que le mot chambre haute est utilisé, nous sommes dans le livre de 2 rois à l'époque d'Élisée, lorsque la Sunamite demande à son mari de faire une chambre haute pour Élisée. Là où ils vont être une table, où il va pouvoir prier. La deuxième fois que le mot chambre haute est utilisé dans la Bible, nous sommes au soir de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc la Bible dit qu'ils sont tous rassemblés dans la chambre haute en train de prendre le dernier repas. Alléluia. Mais la chambre haute a une signification. La chambre haute, c'est le symbole de quelque chose. La première signification de la chambre haute, c'est le symbole de la conversion. Ils se sont mis à part. Écoutez-moi, l'église veut dire ecclésiaste, veut dire appelé hors. Donc ils ont été appelés hors du monde. Ils ont été séparés de leurs habitudes. Ils ont été séparés de leurs anciennes natures. Donc avant de recevoir l'esprit, avant de manifester l'esprit, Jésus leur a d'abord demandé de se convertir. Ils ont été convertis. Donc la première signification de la chambre haute, c'est la conversion. La deuxième signification de la chambre haute, c'est l'humilité. Parce qu'ils ont été humbles pour se soumettre à l'ordre de Jésus. Alléluia. Parce que j'imagine combien de fois chacun devait être occupé. Jésus n'était plus là. Il y a des gens qui n'obéissent à leur Père que lorsqu'il est là. Le gars est mort, frère. Donc c'est pas pour dire qu'il est en voyage, il va revenir crier sur eux. Le gars n'est plus là, ils ne le verront plus. Bon, humainement parlant, le gars ne va plus revenir leur faire des reproches. Pourquoi ils ont mal prié, pourquoi ils ont mal fait ceci. Donc chacun peut faire ce qu'il veut. Mais ils ont eu l'humilité de rester comme il leur a demandé. La troisième signification de la chambre haute, c'est l'obéissance. Ils ont dû obéir en restant chaque jour là. En restant chaque jour en train de prier. Frère, Jésus n'a pas donné de consigne en disant dans 10 jours le consolateur arrive. Jésus n'a pas donné de consigne en disant dans 5 jours vous serez exaucés. Il dit restez là. Il dit jusqu'à ce que vienne le consolateur. Restez là. Donc frère, chacun s'est dit, le vieux a dit que le consolateur arrive, on va obéir. Il n'a pas dit quand, mais on est là. On est calé. Ce qui est sûr, quand on sait que c'est le vieux, quand il dit ça vient, ça va arriver. Ils ont obéi.
Et nous tombons directement dans laquelle est déjà la quatrième, c'est ça? La quatrième caractéristique, le quatrième symbole de la chambre haute qui est la patience. Et c'est le symbole le plus important. La patience. Parce qu'on ne te dit pas quand. Vous savez, lorsque vous allez quelque part et que vous ne connaissez pas l'endroit où vous rentrez, même si c'est tout près, c'est loin pour vous. Qui est d'accord avec moi? N'est-ce pas? Le gars qui connaît te dit non, c'est pas loin. Mais quand tu ne connais pas, quand tu m'as dit ah, c'était loin. Hein. Mais plus tu connais le point, même si c'est loin, ça devient proche. Nous sommes d'accord. Est-ce que quelqu'un me fait comme ça? Alléluia. Alors, on ne dit pas aux gens dans 5 jours, dans 5 heures. Frère, il y a des gens à notre époque, à ce moment-là, au bout de 2 jours, ils allaient dire Joe, le jour où le consolateur arrive à appeler nous. Depuis on prie, on ne voit rien. Il ne vient pas. Il y a quoi? Mais la Bible dit les gars priaient. Chaque jour, je suis sûr qu'à la même heure, ils priaient. Alléluia. Et à force d'être restés, à force d'avoir obéi, à force d'humilité et à force de patience, ils ont reçu l'Esprit. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, le surnaturel a commencé. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, leur nature a changé. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, ils ne forçaient pas. Regardez Pierre en train de guérir le boiteux, le paralytique devant la porte du temple. Il ne fait pas d'effort. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de gymnastique. Il n'a pas besoin de schéma. Il parle simplement parce qu'il a reçu la nature divine de Dieu en lui. Il est devenu Dieu. Je peux choquer quelqu'un? Pierre n'est plus normal. Parce que lorsque vous subissez ce processus, vous recevez la nature de Dieu. Et dit vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ils étaient de véritables témoins. Frère, malheureusement, des siècles plus tard, des millénaires plus tard, où en sommes-nous? Aujourd'hui dans l'église, combien sont convertis? Y a-t-il des conversions dans l'église? Y a-t-il des convertis dans l'église? Il y a beaucoup de membres d'église. Il y a beaucoup de fidèles d'église. Il y a beaucoup de suiveurs de pasteurs. Mais il n'y a plus beaucoup de convertis. Ce matin, je suis venu travailler dans la raison de mon appel, le rétablissement. Y a-t-il des convertis dans nos églises? Sommes-nous convertis? Est-ce que nous sommes sortis du monde? Est-ce que nous avons été mis à part? Est-ce que nous avons été appelés hors? Ou nous sommes restés dedans en voulant incorporer l'esprit? C'est-à-dire qu'on ne quitte pas le monde, mais on veut emmener l'esprit dans le monde avec nous. Ou alors on veut emmener le monde avec nous vers l'esprit. Hey! Y a-t-il des convertis? Sommes-nous réellement à Jésus? Nous sommes des chrétiens, mais nous aimons les choses du monde. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens d'événements. Voyez-vous, ce matin, beaucoup de gens mettaient bonne fête de Pentecôte. Beaucoup de gens, joyeux anniversaire Saint-Esprit. Des gens ont même jeûné. Des gens même ont cherché la face de Dieu. Voyez, je voulais me mettre à genoux ce matin pour prier. Puis je me dis, mais est-ce qu'il y a un événement particulier ce matin? Je dis, ah non, non. Parce que ce n'est pas un événement particulier, frère. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, la Pentecôte n'est qu'un jour de plus. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, la Pentecôte n'est qu'un jour comme un jour de mariage, où on officialise l'amour qu'on a cultivé en secret. Est-ce que je peux parler à l'église de Dieu ce matin? Est-ce que je peux avancer? Alors, il n'y a pas de convertis, frère. Parce que les gens avaient tout laissé. Les gens s'étaient abandonnés. Les gens s'étaient oubliés. Parce qu'ils avaient accepté de confier leur vie à Jésus. Avez-vous donné vos vies à Jésus? Ou avez-vous choisi de marchander avec Jésus? Qu'avez-vous donné de vos vies à Jésus? Quelle partie de votre vie appartient à Jésus? Quel aspect de votre vie que Jésus a récupéré? Frère, je suis sûr que la vieille dame qui avait poussé Pierre au reniement de Jésus, quand elle l'a revu prêcher, elle n'a pas pu l'accuser à nouveau. Les choses avaient changé. Ceux qui avaient grandi avec Pierre, qui savaient que le gars n'était pas capable de faire ce qu'il était en train de faire, avaient compris qu'une chose surnaturelle lui était arrivée. Que dit-on de toi? Si les gens de ton quartier ont le même courage de t'appeler par le même surnom, c'est qu'ils ont compris que ta nature n'a pas changé. Je peux parler à quelqu'un? Y a-t-il des convertis aujourd'hui? Nous avons des rassemblements de quémandeurs et non de prières. Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Mais quand tu mets tes genoux à terre, qu'est-ce que tu dis à Dieu?
Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît. Ah, il en a marre. C'est pourquoi tu ne sens plus la présence de Dieu, parce qu'il a vite compris que tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut faire. Comme une femme qui comprend qu'un homme n'est pas là pour elle, mais pour autre chose. Comme un homme qui comprend qu'une femme ne l'aime pas pour lui, mais pour autre chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Y a-t-il des convertis dans nos églises? Si nous étions convertis, nous n'utiliserions pas la chair pour des jugements en tant qu'homme de Dieu. Si nous étions convertis, nous n'utiliserions pas notre autorité d'homme de Dieu pour brimer, pour assujettir. Si nous étions convertis, nous prêcherions la parole telle que nous l'avons reçue. Si nous étions convertis, nous n'aurons pas de problème à faire des offrandes et des dîmes lorsqu'on nous prêche. On n'aurait même pas besoin d'enseigner 2-3 fois par année sur la dîme et les offrandes. Si nous étions convertis, frère, nous ne nous cachions pas des regards des hommes, parce que devant et derrière les hommes, nous sommes à Jésus. Si nous étions convertis, il y a des choses que l'ennemi ne pourrait pas faire dans nos vies. Jésus dit, je vois Satan venir vers moi, mais il ne peut rien, car il n'a rien de lui en moi. Peux-tu dire la même chose? Alléluia. Deuxièmement, il n'y a plus d'humilité dans l'église. Le signe est que l'église est devenue comme le coupé décalé. Clash des générations. On fait ça aussi à l'église. Où des fils ne respectent plus leur père. Où des pères ne considèrent plus les fils. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'église de Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'humilité. Célébrer la valeur de quelqu'un est même devenu le paroxysme de l'hypocrisie. Parce qu'on peut le célébrer en public, mais le détruire en privé. Certains même ont honte de célébrer en public, tellement en privé, ils ont mangé la chair du gars. Alléluia. Y a-t-il de l'humilité? Un frère peut-il accepter d'aider un autre sans qu'on ne dise son nom au micro? Quelqu'un peut-il accepter de donner tout son argent pour l'œuvre de Dieu sans qu'on ne lui dise officiellement merci? Tu vois des frères qui disent, après toutes les offrandes que j'ai faites, le pasteur ne me dit jamais merci. Quoi? C'est une offrande ou un service rendu? Dis à quelqu'un de retour dans la chambre haute. Non, tu n'as pas la vie de Dieu ce matin. Reçois le nom de Jésus. Dis à quelqu'un de retour dans la chambre haute. 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 Celui qui ne parle pas, il n'est pas mouillé. C'est-à-dire, il n'est pas encore converti. C'est un signe probant et marquant. Alléluia. Il n'y a plus d'humilité dans l'église. On veut les honneurs. On veut les honneurs. Que nous soyons pasteurs, apôtres, prophètes, fidèles, diacres. On veut les honneurs. On veut que dès qu'on fait certaines choses dans l'église, le vieux ne parle plus sur nous. Mais parce que tu as fait quelque chose de bien, le vieux tu gardes, faut pas te dire. Pourquoi on est si dur envers moi? Jésus même était plus dur, il est plus dur envers nous tous. Malgré son amour, il nous aime le plus, mais le plus dur envers nous. Et maintenant on quitte les églises. Et où il y a des églises qui naissent, non plus par vision, mais par frustration. Je ne crois pas en l'église de quelqu'un qui s'est séparé d'un autre par là qui allait faire son église. Il n'y a pas de vision là-bas. Parce qu'on fait l'église pour montrer à l'autre que sans toi je peux exister. Quelle est la vision? Frère, la vision commune, la grande commission que nous avons tous reçue, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Si ce n'est pas de ça qu'il est question, séparons-nous. Alléluia. Il n'y a pas d'humilité parce que nous sommes chaque fois blessés dans nos orgueils lorsque quelqu'un ne reconnaît pas le bienfait que nous avons manifesté à son égard. Savez-vous que c'est un signe d'orgueil? Est-ce que toi tu dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi? Dieu t'arrache-t-il la vie? Est-ce que quand tu marches dans la rue, tu entends mon fils, ingrat que tu sois? Est-ce que tu entends ça? Mais pourtant Dieu peut faire ça. Ingrat, toi en rouge bordeaux là-bas. Ingrat. Hein? Tout le peuple derrière là, hein? C'est une réclamation au ciel. Dieu même te traite d'ingrat. Qui va te sauver? C'est que ton ingratitude, elle est stickée, marquée par le cachet du royaume des cieux. On reconnaît ton ingratitude et les compliments du royaume des cieux. Quoi? Mais nous sommes blessés, frère. Si quelqu'un t'a pas dit merci, avance.
pas d'humilité dans les églises. Combien de fidèles respectent vraiment leur pasteur? Combien de chrétiens respectent leurs parents biologiques? Sous prétexte qu'ils font la sorcellerie. De gros orgueilleux qui se cachent dans des manteaux de spiritualité. Des femmes orgueilleuses remplissent les églises. Capables d'honorer leur pasteur, mais incapables de se soumettre à leur mari. De gros rassemblements d'orgueil à l'église. Gentil dehors, mais martyrisant son épouse. Il n'y a plus d'humilité dans l'église, frère. Troisièmement, y a-t-il des fils obéissants dans l'église de Dieu? Sommes-nous obéissants au Saint-Esprit? Désormais, chacun a ses intérêts. Désormais, chacun marche selon ce qu'il veut et selon ce qu'il voit, comme Lot. Lot, s'il était un enfant respectueux, le jour Abraham lui a dit, regarde où tu veux partir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si Lot était un enfant obéissant, intelligent, un enfant poli, il a dit, non, vieux père, toi, il faut choisir. C'est l'orgueil et l'impolitesse de Lot qui l'a conduit à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le message est trop bien? Je vous sens plus, vos parfums sont très finis. Ah! Ça va me parler, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne amen puissant Jésus. Amen. Il n'y a plus d'obéissance dans l'église, frère. Désormais, on obéit selon, vous savez, une obéissance selon tes préférences n'en est pas une. Quand tu obéis au pasteur, parce que tout va bien entre vous, parce que tes jours la papa est gentil avec toi, donc tu obéis. Et ça, c'est pas de l'obéissance, c'est de la tolérance. Un enfant ne tolère pas son père, il lui obéit. Tu obéis à Dieu quand ça t'arrange. Parce que Dieu dit que le gars là, il ne veut pas dans ta vie, mais c'est ton champ, c'est la marque. Et Dieu, c'est le champ marque. Donc là, la voix de Dieu, tu la transformes. Là, tu dis, ouh, Satan, tu n'auras pas d'effet 6 mois. Et c'est pas Satan, c'est Dieu. Comme l'argot là, c'est ton genre, c'est la marque, c'est l'immatriculation. Donc là, même là, Dieu même n'agit plus même. Mais quand il dit, va prier là, là tu dis, oh Seigneur, je suis là. Si c'est prier seulement là, on est ensemble, toi et moi, prier seulement. Quand Dieu dit, oh il faut prendre, tu dis, mais le pasteur, même qu'est-ce que moi je peux lui donner qui va lui suffire? Seigneur, regarde-le, tu l'as déjà béni. Parce que tu n'as pas envie de donner là, je vais autre chose avec ça. Quand le Seigneur dit, rentre dans un temps de jeûne, comme dit mon frère, j'étais à du haut, Moïse là, papa, les plaies de vent, c'est sous traitement. Mais si ça ment sur toi là, plein de vent va disparaître, tu vois le plein de terre, tu te le un moment. Ah, il n'y a plus plein de vent. Quand c'est moumouni sur toi là, plein de vent disparaît. Alléluia. Il n'y a plus d'obéissance dans l'église. On n'obéit même pas au Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle on n'obéit pas aux hommes. Il y a des rebelles à profusion dans l'église de Dieu. Je dis, si nous étions à l'époque des apôtres, des disciples là, il y a plein de gars qui n'allaient pas rester pour attendre le Saint-Esprit. C'est quoi foutait ça? D'ailleurs, même le gars il est mort, tu crois que c'est le jeté. À cause on est ici depuis, on est soigné, on voit rien. Ça veut dire quand? Peut-être que ça aussi c'est mort comme lui. Les gars sont restés là parce que le maître a donné une parole avant de partir. La vraie obéissance, ce n'est pas quand tu viens ici te coucher à terre pour que papa marche sur toi. Bonjour papa, tu s'agit à baisser quand tu vas te coucher. Et puis tu es là, papa, mais il aime trop ça. La dernière fois, je suis allé dans un service là. Une chrétienne. Hein? Une chrétienne. Elle-même, elle vient de dire à sa camarade que, à l'église, dans le jour là, j'ai eu du mal à éternuer à l'église. Hein? Mais dès que son patron dit ça, c'est chez elle, il passe derrière, elle dit à sa collègue. Et puis là, c'était pas encore changé. C'est de son patron, elle parle comme ça. C'est une chrétienne. Et j'ai dit à un moment Noël, ce jour, elle a dit, tu as vu? C'est ça là, les gens ne sont pas bénis. Quand tu dis que tu es chrétien, tu as pris parler de ton patron. Les musulmans n'allaient jamais faire ça. Mais les chrétiens là, on a rassemblé tous les polis là à l'église. Un baromètre, une onction d'impolitesse de haut degré. Tu vois, d'autres, il faut voir que c'est quand il y a un discours là. Il ne faut pas faire. Si elle commence par l'impolitesse, la même papa n'a pas m'arrêter. Hein? Donc, il y a des camoufleurs, mais il n'y a pas de délivrés. Mon grand cœur de la maison, il ne faut pas faire. Il y a un de mes fils qui a osé me dire, papa, il ne connaît pas mon cœur est mauvais. Hein?
Ça dit que ce jour-là, j'ai fait attention à lui parce que j'ai su, et quelques années plus tard, il m'a montré qu'effectivement son cœur est mauvais. Oui. Mais ce jour-là, j'avais déjà compris que c'est une confession divine. C'est-à-dire, Dieu venait de me sauver pour lui, petit, fais attention à ce gars, son cœur est mauvais. Donc lui, il a fait sortir ça. Et on est dans ce point-là à l'église, des désobéissants patentés. Et on est étonné, ma vie ne change pas. Mais Dieu, là, il change la vie des gens qui lui obéissent. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est donné à ceux qui lui obéissent. Or, la Bible dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc ceux qui obéissent au Seigneur sont ceux qui reçoivent la liberté que donne l'Esprit. Voilà pourquoi tu n'as pas encore de liberté totale. Tu es encore dans les liens, tu n'as pas fait l'épuisement des liens partout dans toutes les églises. Tu as ton 125e centre de délivrance. Il laisse maintenant le tour à t'imposer. Mais tu les mêmes démons sont là. Chaque 3 mois, tu passes chez un nouveau pasteur à la délivrance. Ta tête là, tu vas devenir chauve maintenant parce que tout le monde met dessus. André a tiqué qu'on le tout. Hein? Toujours. Parce que le vrai problème, c'est que tu es impoli. Excuse-moi. Mais souvent, la vérité fait mal. Mais elle est utile. Tu es impoli. C'est pourquoi garçon, tu pas et toi. Parce que tu es impoli. Qu'est-ce que ton degré spirituel sans politesse? Le Saint-Esprit rend poli. Il ne rend pas impoli. Parce que le Saint-Esprit lui-même est poli. La preuve, il ne vient pas dans ta vie si tu ne l'as pas appelé. C'est pas la politesse, ça. C'est Satan qui est impoli. Quand il regarde comme ça, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus là-bas. Où il vient? Où? C'est l'impolitesse matérialisée, caractérisée, notoire qui est là. Il faut dire amen à la parole du Seigneur. Non. Laissez le Saint-Esprit rentrer en vous ce matin. Dis à quelqu'un de retour dans la chambre haute. De retour dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Tu es une impolitesse généralisée. Ça dit qu'il n'y a pas de visage. Quand ton impolitesse là, quand on est du jour, quand ça debout comme ça, tu verses tout ça qui sont là. C'est dangereux. Au travail, non, on voulait te donner un poste, mais un jour là, tu as eu une petite parole, on a lu ton impolitesse. Depuis là, tu es à la même place. Et on prophétise la croissance, on prophétise la promotion, elle ne vient pas. C'est quasi plan, ce n'est pas le diable, c'est ton impolitesse. Tu ne sais pas te soumettre. Je me rappelle, un homme de Dieu que je connais, qui prêchait un jour, il disait que lui n'est pas un lèche-porte de son patron. Quand il voit les gens arriver comme ça, et qu'il s'abaisse, vous savez, le patron, lui il dit, patron, bonjour. Est-ce que le gars est intelligent? Vrai. Si tu ne lèches pas les portes de ton patron, tu vas passer vers où? Ça dit, parlons-nous simplement. Hein? Non. Quelque part, tous les hommes d'autorité aiment l'honneur. Si tu ne t'abaisses pas, donc toi tu es là. Ouais, patron. Hein? Tu vas rester là. Tes enfants vont venir te trouver le même salaire. Là, ils seront payés la même chose que toi. Alléluia. Vous voyez des gens qui peinent à se soumettre, qui peinent à faire les choses comme le patron veut. Parce qu'eux, ils ont tué des humeurs. Parce que comme ça, mais on a prophétisé. Le problème, c'est que quand tu viens, tu ne dis pas au prophète, pour les chrétiens, vous êtes méchants. Tu ne dis pas au prophète qu'en fait, tu insultes tes gens au travail là-bas. Que toi, tu fais les travaux du patron là, quand tu veux, comme tu veux. Mais tu viens là. Depuis là, c'est bloqué. Papa, la promotion que tu as prophétisée là, tu ne dis pas que toi, tu fais par exemple, tes narines là, tu concentres les cartes d'Afrique tous les 2 jours là-bas au travail. Tu ne dis pas ça aux gens. Alléluia. Amen. Dites amen à la parole du Seigneur. Amen. Je n'entends pas et amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Amen. Laissez-vous toucher par la parole de Dieu. Dites parole de Dieu, touche-moi. Alléluia. Après ça, chaque 2 jours, le prophète lui-même, il doute maintenant de ses révélations. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, Seigneur, les gens me regardent, Dieu aussi ne répond pas. Parce que Dieu veut créer, en fait, loin de dire à son serviteur, voici le problème, il va créer une situation où l'enfant serait impoli avec lui-même. Il va dire, ah, il va causer ça le blocage. Bah, si Dieu lui dit que l'enfant est impoli, il va intercéder en sa faveur. Seigneur, rends-le poli. Toi-même, il va faire ça sur toi. Tu vas avoir un robot comme 4 que les gens ont fabriqué là, pour venir en ta direction. Alléluia. Y a-t-il de la patience dans l'église de Dieu? Oh Jésus. Tellement d'impatience que des gens viennent à l'église et à la fois chez les féticheurs. Tellement d'impatience que des sacrificateurs ont jeté l'âge de l'alliance pour aller prendre des talismans. Tellement d'impatience. Frère, nous tous, on veut goûter à la gloire. Nous tous, on veut être connus. Nous tous, on veut un certain nombre de choses. Mais s'il y a une chose à laquelle je tiens le plus, c'est que mon appel demeure la propriété du Saint-Esprit. S'il y a une chose à laquelle je tiens le plus, c'est que je sois sauvé après ma mort. Je ne veux pas avoir le monde. Et puis après là, tout le monde, quand il meurt là, tout le monde,
est au ciel, Jack. Tu ne peux pas leur dire, hé, Jésus va au ciel, hein? On me brûle ici. Tu ne peux pas dire, ils ne vont pas entendre. Tu vas, hé, regarde, Jésus va au ciel, aidez-moi. C'est fini. Les démons sont en train de te cocotaliser. Cocotat des démons. Est-ce que tu vois, cocotat d'un bon paumeur de Gabadéa, ça va quelque chose. Maintenant, pour un démon, sans pitié. Lui, il est plus no pitié in business que Kofi Bongo. Alléluia. Et puis, ce qui est dangereux, en fait, tu ne meurs pas. Ça te fait mal, mais ça recommence. Si c'est chaque 3 heures, Cocotat. Cocotat éternel. Mais en tant que tout le monde est célèbre sur la terre, est-ce que j'ai dit que je ne veux pas le monde? Non, je veux le monde. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En fait, Jésus n'a jamais dit qu'il ne faut pas gagner le monde. Hein? Gagner le monde, c'est que tu sois connu. Tu es la célébrité. Gagner le monde, c'est qu'on te respecte. Gagner le monde, c'est que tu sois un visage connu. Gagner le monde, c'est que tu aies l'argent, c'est que tu aies des voitures. Jésus n'est pas contre ça. Lisez la Bible là. Avant quelqu'un a dit, un homme de Dieu que je respecte, a dit, avant de comprendre ça par le Saint-Esprit là, soyez intelligent. La Bible a dit, Français a dit que, il n'est pas contre ça, mais il dit, si jamais tu dois perdre ton âme, là il y a un problème. Mais s'il y a le monde, il y a les voitures, il y a tout ce qu'il faut, puis il n'y a pas perdu mon âme. Alors, alléluia. Mais à cause des mondes là, je vais perdre mon âme. À cause de gloire, je vais perdre mon âme. Il n'y a plus de patience. On ne peut plus. Aujourd'hui, combien sont les chrétiens, même les hommes de Dieu, qui vont gêner pour avoir l'onction? Tout le monde, on parle de code. On dit, viens, on va te connecter à tel bishop. Il va te poser les mains, fais une offrande. On prend des raccourcis. Frère, aucun homme, quel que soit son degré d'onction, ne peut te donner le Saint-Esprit comme lui-même s'il venait dans ta vie. Amen. Personne. Le gars a une intimité avec Dieu, va rechercher la tienne. Le gars a fait des choses par l'esprit. Si c'est vraiment l'esprit, va chercher la tienne. Va chercher ta puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Avons-nous la patience d'aller dans la chambre haute, d'aller attendre. Avons-nous la patience d'aller là-bas pour puiser l'onction. Mais surtout, avons-nous la patience de cultiver le Saint-Esprit. Parce que, écoute-moi, si tu viens dans la prière de Dieu, Seigneur, je vais l'onction, tu ne l'auras jamais. L'onction est une conséquence naturelle de ton bon contact avec le Saint-Esprit, de ta relation avec le Saint-Esprit. Alors, tu vois, c'est la partie où la Bible dit que Pierre passe et puis son ombre guérit les malades. En fait, il ne fait pas exprès. Il ne passe pas pour les guérir. Mais la puissance de Dieu l'a transformé, l'a transcendé, l'a positionné à un autre niveau. Tu ne cherches pas les miracles, mais les miracles te poursuivent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des sujets pour lesquels tu ne prieras plus. Mais aie la patience. Parce que voyez-vous, l'une des choses que le Saint-Esprit cultive beaucoup en nous, c'est la patience. Et là où nous péchons tous, c'est l'impatience. Tu n'es pas patient pour attendre ton foyer. Tu te prends un gars quelque part. Tu es maîtresse de quelqu'un. Tu n'es pas patient pour attendre la promotion. Tu vas faire des coups bas. Tu vas faire des coups louches pour qu'on te voie et qu'on te donne la promotion. Tu n'es pas patient pour attendre le voyage. Tu vas diminuer ton âge. Tu vas te mettre dans certaines conditions. Passer par l'eau pour aller là où Dieu t'a envoyé. Mais tu n'es même pas patient pour recevoir l'onction. Pour être couronné dans le ministère. Tu es obligé d'aller faire des alliances bizarres avec le diable. Comme Adam et Ève n'ont pas été patients pour manifester le règne de Dieu qui était déjà en eux, car ils étaient l'image et la ressemblance du Créateur. Ils ont dépensé les choses de Dieu, ils ont récolté la chute. Alléluia. Ma prière la plus grande, je dis toujours au Seigneur, je refuse dans ma vie que le diable ait gloire dans mon ministère. C'est-à-dire que tu as fait de chasser les démons, ah c'est pas chasser, c'est coup bas vous faites. Ben, les démons savent que vous êtes ensemble, mais ils doivent partir doucement pour te donner un peu d'acclamation, pour te donner un peu d'offrande. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de me concentrer pour donner une révélation à quelqu'un. Hier, je suis allé quelque part, je ne me suis pas concentré pour donner une révélation. Et quand tu donnes la révélation de quelqu'un d'autre, la personne m'a dit, ah, mais je veux que tu vois, tu veux que je vois sur toi, le Seigneur, mon esprit commence sur le Seigneur, commence à me parler. Il n'y a pas besoin de, l'esprit, c'est un petit chien qui fait ça. Il va tourner 3 fois d'abord. L'esprit est dans quel sens? C'est un boussole qui cherche le point cardinal le plus positionné ou bien. L'esprit est dans la simplicité. Parce que quand vous l'avez, il
n'est pas seulement avec vous. La Bible dit il vient sur vous. Ensuite, il est en vous. Et après, il marche avec vous. Avons-nous la patience d'obéir au simple premier test du Saint-Esprit? Parce que quand le Saint-Esprit doit venir, il vous fait subir des tests. Avez-vous la patience d'aller au-delà? Il vous fait attendre expressément. Parce que s'il doit vous donner ce qu'il doit vous donner, et que vous devez en être le gestionnaire temporel, c'est-à-dire tout le temps de votre vie, vous devez être capable de répondre à certaines attentes. C'est la raison pour laquelle il prend son temps. Frère, quand vous entendez David Oyedepo dire en 2018, ce que nous voyons aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous parlait en 1976, il a dit quoi? On est en 2018, lui, Dieu lui a parlé de ça en 1976. De quoi il est question? Beaucoup de gens voient le vieux John Robert aujourd'hui, et le père et le patriarche, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Pour que John Robert devienne le patriarche, il a commencé en 72 quelque part là-bas. John Robert a commencé son ministère depuis 72 quelque part. Il a commencé officiellement l'église baptiste en 75. Donc cette année-là, il fait 45 ans officiel de ministère. C'est l'âge des gens. Il a pris son temps. Tous les leaders que nous apprécions, même politiquement, que ce soit Gbagbo Ouattara, chacun a pris son temps d'arriver là où il est, de consolider ses relations. Ça prend du temps de se faire un homme politique. Alléluia. Mais sommes-nous patients? Sommes-nous patients dans l'église? On n'est plus patient, donc on tripatouille l'évangile en notre faveur. On n'est plus patient. Donc on fait les choses de Dieu comme on le veut, comme on le souhaite. Or, c'est la vertu principale que donne le Saint-Esprit. La patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez mon fils, Dieu donné, il est transporté dans les bras de Morphée. Mettez-le dans les bras du Saint-Esprit. Amen. Amen. La patience est la vertu principale. En français, on dit la vertu cardinale que donne le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas patient et vous réclamez du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on fait croire que le surnaturel, là, il faut que les nuages se promènent sur ta tête d'abord. Le surnaturel, c'est ce que tu deviens lorsque tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas naturel. C'est tout. En d'autres termes, on dirait le supranaturel. C'est tout. Et on pense que tant que tu n'as pas prêché, puis il y a nuée autour de toi, des gens me sont obligés de tricher des signes. Ils mettent des produits bizarres dans leurs ongles, et puis quand il faut le mettre dans l'eau, soit le feu sort, soit ça devient rouge, et puis on dit qu'il a changé l'eau en sang. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Des femmes qui veulent forcément qu'on cautionne leurs mauvaises relations vont chez des prophètes qui vont leur dire ce qu'elles veulent entendre. Plus personne n'a de patience dans l'église. Depuis le haut de l'église jusqu'à la tête, jusqu'au pied de l'église, depuis le sommet, jusqu'à la plante de l'église, jusqu'à la plante de la nation. Aujourd'hui, on parle du réveil. Frère, le réveil là, c'est pas que le nom de Jésus serait écrit en nuage dans le ciel. Le réveil, c'est que simplement nous serons tous convertis. C'est que simplement nous appartenions à Jésus et donc au Saint-Esprit. Alléluia. C'est tout. Alors, de retour dans la chambre haute, parce que le Saint-Esprit nous interpelle à nous convertir à nouveau. Parce que nous ne sommes plus convertis, nous nous sommes transformés en des religieux. La religion n'est pas le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Alléluia. Nous nous sommes transformés en religieux. On vient à l'église, on prie. De temps à autre, on chante des chants chrétiens. De temps à autre, on peut se prendre 2-3 bières. De temps à autre, on peut faire ceci, on peut faire cela. On peut se permettre des choses. C'est la religion. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Redevenons humbles. Acceptons de nous soumettre au Saint-Esprit en lui obéissant. Ensuite, manifestons la patience, frère. Attendons le temps de Dieu. N'aidons pas Dieu. Quiconque aime Dieu meurt plus vite que son temps. N'aidons pas Dieu dans quoi que ce soit. Là où tu veux aller Dieu, tu constateras la mort de cette chose. Tu constateras la mort dans ce domaine. N'aidons pas Dieu, mais plutôt demandons à Dieu de nous aider à attendre. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frère,
Imagine la différence entre une mangue qui a attendu son temps. Imagine la différence entre celle-là et la mangue qu'on a forcée à devenir mûre. Alléluia. Lorsque nous reviendrons à ces choses, alors enfermés dans la chambre haute, donc dans la consécration, donc dans la sanctification, nous verrons la nature de Dieu, nous verrons la puissance de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. De retour dans la chambre haute, également parce que Dieu nous dit que le temps est arrivé où nous devons revenir à l'essentiel. Le temps est arrivé où nous devons revenir à notre premier amour. Il dit, ce que je hais chez toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres. Reviens à ton premier amour. Reviens à ta consécration du début, quand tu commençais à aller à l'église, quand tu n'étais pas encore familier. Oh, écoute-moi, vous savez, Lazare est mort. Et cette mort de Lazare, Jésus l'a comparé à un sommeil. En réalité, l'église est morte. Et elle est morte comme Lazare. Pourquoi Lazare est mort? Parce que Lazare n'a pas appelé Jésus le Messie. Lazare a appelé Jésus son ami. Je peux parler à quelqu'un. Lazare appelait Jésus son ami. Lazare appelait son pote. Lazare appelait son gars. Celui avec lequel il y avait une familiarité. Par le Messie. Celui capable de le guérir. Par le Messie. Celui capable de le ressusciter. Par le Messie. Celui capable de trouver une solution. Mais il a appelé son familier. L'église est devenue familière au Saint-Esprit. L'église est devenue familière à Jésus. On est habitué aux prédications. On est habitué aux messages. On est habitué aux prophéties. Et plus rien n'impacte sur nous. Nous mourrons. Nous mourrons. Parce que Jésus est devenu notre ami. Les prédicateurs sont familiers à la chair. Les fidèles sont familiers au message. Les fidèles et l'église est familière aux prophéties. Regardez comme la Côte d'Ivoire s'est familiarisée aux prophéties. Au point où aujourd'hui un prophète passe, ça ne dit plus rien à quelqu'un. À une certaine époque, qui pouvait contester la prophétie des noms de Dieu. Mais maintenant, on peut se permettre de l'examiner, de la rejeter, de la chasser, de l'humilier. Comme Lazare, nous avons une familiarité avec le Seigneur. Frère, les gens disent que Lazare, les sœurs de Jésus ont appelé Jésus pour qu'il vienne. Hey, si les sœurs de Jésus s'étaient comportées comme ça, comme Bartimée, Jésus serait venu avant que Lazare ne meure. Bartimée n'a pas vu Jésus comme étant un juif quelque part quelconque. Non, Bartimée a vu en lui le fils de David, l'héritier de la prophétie, le Messie tant annoncé. Mais Marthe et Marie ont vu en Jésus le concorde de midi. Marthe et Marie ont vu en Jésus celui qui dort dans la chambre à côté. Marthe et Marie ont vu en Jésus celui qu'on va tous les jours au débardeur. L'église s'est familiarisée au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est plus capable de cette chose. Car souvenez-vous, la familiarité tue l'onction. Et là où Jésus apparaissait en tant que familier, il a dit, il ne put faire de grands miracles. Oh, Église, enfants de Dieu, désolidarisons-nous de la familiarité. Chaque occasion d'aller à l'église n'est pas un dimanche comme un autre. C'est une rencontre avec quelque chose de nouveau. La Bible ne dit-elle pas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu ne pries plus parce que tu t'es familiarisé à la prière. Donc tu te dis que si tu ne pries pas à cette heure, tu peux prier l'heure qui arrive. Et finalement, tu ne pries plus. Je suis sûr que les disciples n'ont pas fait 24 heures sur 24 chaque jour dans la chambre haute. Ils avaient des heures de rendez-vous. Combien sommes-nous à avoir des heures maintenant avec le Saint-Esprit? Tu respectes ton rendez-vous à la banque. Tu respectes ton rendez-vous chez le médecin. Tu respectes même le rendez-vous de ton pointeur. Mais tu ne respectes pas le rendez-vous du Saint-Esprit. De retour dans la chambre haute. L'heure est arrivée où l'esprit veut agir comme dans les débuts. L'heure est arrivée où l'esprit veut se répandre comme au départ. Mais il a besoin des caractéristiques du départ. Il a besoin de la conversion du départ. Il a besoin de l'humilité du départ. Il a besoin de l'obéissance du départ. Il a besoin de la foi du départ. Il a besoin de la patience du départ. Revenons à notre premier amour. L'esprit est sur le point de faire des choses extraordinaires, avec une dose ajoutée, car il est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, car il agit toujours dans la même dynamique de son amour pour le monde. Mais il s'apprête à manifester de nouvelles choses. Mais il a besoin, avant de faire de nouveau, de s'appuyer sur les bornes anciennes. La Bible ne dit-elle pas, ne déplace pas la borne que les pères ont posée.
Revenez au Saint-Esprit. Revenons au Saint-Esprit. Revenons au Saint-Esprit. Souviens-toi, dans les premiers jours, tu as donné ta vie à Jésus. Comment tu étais amoureux de Dieu. Souviens-toi, comment venir à l'église était un événement. Souviens-toi, comment prier était une joie. Souviens-toi, comment méditer était formidable. Et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Je ne parle pas à quelqu'un qui ne s'est jamais converti. Je ne parle pas à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la chambre haute dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui a perdu l'essentiel. Le Saint-Esprit sur la terre est sur le point d'ouvrir la période de Joël 2,28. Écoutez-moi très bien. Joël 2,28 va se matérialiser. Il y aura autant de morts qu'il y aura autant de convertis. La puissance de Dieu sera déchaînée dans les rues. Les gens seront en train de prêcher l'évangile et les gens vont tomber sous l'onction dans les rues. Écoutez-moi très bien. Cela arrivera dans les nations, même en Côte d'Ivoire. La puissance de Dieu de Kakou se réveille en Côte d'Ivoire. Mais Dieu a besoin des gens qui n'ont pas quitté les fondamentaux. Dieu a besoin des gens qui ne sont pas sortis du chemin. Dieu a besoin des gens qui ont gardé la flamme, qui ont gardé l'intimité du départ. Alors si tu l'as perdu, dépêche-toi de la retrouver. Si tu ne l'avais pas, dépêche-toi de la lui demander. L'heure de l'esprit, c'est maintenant. Maintenant, il agira comme au départ. Il agira puissamment. Nous entrons dans la période où en Malachie il dit et l'on verra et l'on saura la différence entre celui qui est vrai et celui qui ne l'est pas. Les authentiques émergeront. Les faux s'abaisseront. Plusieurs mourront et plusieurs seront oubliés. Ils seront vivants, mais ils seront oubliés, considérés comme morts, n'existant plus jamais pour les hommes. Ils descendront dans la honte. Consacrons-nous à nouveau. Obéissons au Saint-Esprit à nouveau. Recherchons-le dans le jeûne, dans la prière. N'aime plus ton sommeil et ton confort plus que lui. Ne le recherche pas pour régler des problèmes. Il est bien plus au-delà de tes prières. Il est au-delà de tes problèmes. Tu l'appelles pour des choses pour lesquelles il ne veut même pas agir parce que c'est trop petit pour lui. Il veut faire des choses étonnantes dans ta vie. C'est pourquoi il ne t'exauce pas. Pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce que, écoute-moi, tu es en train de l'appeler pour des choses qui ne sont pas de son rang. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit ce matin. Car ce message est une prophétie que vous verrez se réaliser les années à venir. Année après année, vous verrez la manifestation de l'Esprit de Dieu grandir dans les nations. Et les prophètes africains vont monter dans le monde comme les prophètes américains ont été connus. C'est l'heure de l'esprit et c'est l'heure de l'Afrique. Tout en Afrique va marcher. Le sport, l'économie, la politique, la religion, tout en Afrique va prospérer. Tout en Afrique sera vu, sera su, sera connu. Et pourquoi le diable ramène le racisme? Non. Pourquoi il refait visualiser le racisme? Pourquoi il ramène le racisme sous les feux des projecteurs? Pour casser l'élan de la race noire. Mais il n'y arrivera pas. Car c'est le temps de la race noire. Il n'y arrivera pas, frère. Consacrons-nous. Le Saint-Esprit a besoin de nous. Écoute, il peut faire mieux que le sujet que tu lui présentes depuis des années et qui te décourage, qui t'éloigne de sa présence. Il veut faire mieux. Je ne pense pas que Pierre ait eu l'audace dans ses prières de demander à Jésus d'être le chef de l'église. Mais il a reçu cet honneur à cause des sacrifices. Il a demandé à Jésus, qu'avons-nous, nous qui avons tout laissé pour toi? Et on connaît la réponse de Jésus. Mais est-ce que tu as tout laissé pour Jésus? Est-ce que tu n'es pas encore accroché à certaines choses? Pourquoi tu ne vois pas le miracle depuis qu'on prie pour toi? Parce qu'il y a une dose d'esprit qu'il n'y a pas en toi. Tu ne satisfais pas assez le Saint-Esprit pour mériter sa puissance. Revenons à la chambre haute. Revenons à la consécration. Il est toujours là. Il n'a pas disparu. Il n'est pas mort. Il est authentique. Revenons. On n'a pas besoin de prophétiser avec des schémas. On n'a pas besoin. Écoutez-moi. Il dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la conséquence immédiate, c'est que vous serez mes témoins. Il n'y a plus de vrais témoins. Parce qu'il n'y a plus de vrais baptisés dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit ne peut pas parler de sa part. Et s'il ne peut pas parler de sa part, il doit inventer. C'est pourquoi il y a des schémas. C'est pourquoi il y a des scénarios.
C'est pourquoi il y a des faux guéris, des faux paralytiques, des faux délivrés. Le faux ne nie pas la présence du vrai. Il ne fait que le cacher. Alors s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai. Alléluia. S'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai. Allons à la chambre haute. Synonyme de consécration, synonyme de sanctification, synonyme de séparation avec le monde, synonyme d'élévation de nos esprits et de descente de la chair, synonyme de rapprochement avec le Saint-Esprit, synonyme de recherche de sa présence et non de sa gloire, d'abord de sa présence, et sa gloire est une conséquence naturelle. Retournons à la chambre haute, frère. On a parlé des apôtres, mes frères, ils étaient 120 à recevoir l'Esprit. Ça veut dire que les 120 transportaient le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Ça veut dire que les 120 transportaient l'Esprit. Quand il y a le réveil, quand l'Esprit est là, quand il est satisfait, quand il est content, il n'utilise pas que les pasteurs. Je connais des femmes qui ont emmené des bishops aujourd'hui à Jésus, qui ne sont pas devenus servantes de Dieu. Elles sont restées simples chrétiennes. Mais elles avaient une dose d'esprit que même des pasteurs n'avaient pas. Retournons, frère. Écoute-moi, si tu as l'Esprit de Dieu, pendant que je parle, ce message est une confirmation des appels à la source que le Saint-Esprit te lance depuis un moment. Le Saint-Esprit te dit depuis un moment, reviens dans ma présence. Viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens à moi. J'ai besoin de toi, je t'attends, viens à moi et allons ensemble. Ce message est une confirmation. Propagez-le, car c'est la commission de l'Esprit de Dieu pour ces dernières années. De retour dans la chambre haute. De retour dans la chambre haute, nous en sortirons à nouveau impactés et impactants. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais témoins. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais touchés. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais convertis. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais consacrés. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais sanctifiés. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais miraculés et miraculeux. De retour dans la chambre haute, nous serons de vrais transports de la grâce de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins. Y a-t-il encore des témoins dans l'église? Des gens qui ont vu, des gens qui ont rencontré le Saint-Esprit, des gens qui ont expérimenté sa gloire, des gens qui ont eu une collision, j'allais dire un accident brutal avec l'Esprit, qui change radicalement, brutalement, de manière soudaine et imprévue, le cours de leur vie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Oh, et que descend des langues de feu comme à la Pentecôte, à la Pentecôte. Oh, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Oh, et que descendent des langues de feu comme à la Pentecôte, à la Pentecôte. Envahis-moi de ton esprit, je t'en prie, envahis-moi de ton esprit. Oh, et que descendent des langues de feu comme à la Pentecôte, à la Pentecôte. Parle au Saint-Esprit, lève la main s'il te plaît. Oh, je peux sentir la présence de Dieu. Je le sens sur moi. Je le sens sur moi. Ce matin, je ne suis pas venu pour donner, pour communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit. L'Esprit est là lui-même pour s'en charger. C'est une affaire où chacun doit revenir de lui-même dans la chambre haute. Il n'ira pas nous chercher. C'est une question de décision. Il ne s'imposera pas à nous, mais il nous récupérera si nous venons à lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous.
Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle au Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, si tu es disposé, il aura rendez-vous avec toi. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ce message a nécessairement fait naître une prière dans ton cœur. Parle au Saint-Esprit. 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 Où que tu sois, quoi que tu fasses, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Au-delà de tes paroles, que ton cœur soit vrai. Au-delà de tes paroles, que ton cœur soit vrai. Au-delà de tes paroles, que ton cœur soit vrai. Au-delà de tes paroles, que ton cœur soit vrai. Que ton cœur soit dans ce que tu dis. Car s'il voit ton cœur dans tes paroles, il t'exaucera. Mais si tu ne fais que répéter des prières à cause de la communauté, tu sortiras perdant.